Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire, hein. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où il sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée, un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc, restez vraiment rationnel. Ça ne va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti deux oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot. Vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici, j'ai l'oracle des émotions. Et là, j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir. Et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eus il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum un an, je pense. Bon, les lions, votre énergie principale. Jupiter rétrograde. La roue tourne toujours. Ça, c'est pas mal. Parce que j'ai l'impression que même quand quelque chose ne marche plus, ne fonctionne plus, en tout cas, on pourrait avoir cette impression, quand c'est sur pause, quand ça s'arrête, et bien là, vous pouvez vous dire, ok, en fait, non, les choses sont encore en train de se faire, c'est encore possible, ça peut encore bouger. C'est peut-être juste une impression, et ça, c'est intéressant. Vous pouvez vraiment, même si vous n'avez rien ou plus rien, que ce soit une histoire d'amour qui ne fonctionne plus, quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, que ce soit la vie qui ne vous récompense plus, enfin peu importe. Ici, vous pouvez vous dire, ok, tout est possible finalement, je vais essayer autre chose. Et en fait, vous pouvez énormément être positif, être quand même dans la gratitude, vous reconnecter à la loi d'attraction, essayer de mettre en place des choses qui sont importantes pour vous. Vous pouvez aussi avec Jupiter, partir, aller quelque part, vous éloigner de votre vie actuelle, de votre quotidien, aller dans un endroit neutre, voyager, faire des déplacements importants, tout simplement pour trouver ce qui aurait du sens à votre vie, ce qui pourrait être important. Donc c'est vraiment une période plutôt... c'est pas forcément de la grosse réflexion, en fait, c'est bien parce que si vous étiez trop dans votre tête, vous allez vraiment aborder la réflexion d'une autre façon, donc vraiment c'est bien. Donc peut-être avec plus de légèreté, de l'amusement, de la tranquillité, voir les choses autrement, réaliser que quelque chose ne vous va plus, qu'il y a une façon de faire ici qui est plus pour vous, que ça n'a pas rendu, vous voyez, on a la gratitude, que ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, mais que ce n'est pas grave. Ça, c'est important. Vous avez peut-être besoin de vous amuser plus, peut-être que vous vous êtes mis à fond dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui, justement, enfin, vous voyez, ici, on a la haine, attention, hein,
parce que ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être nourrir en vous, qui peut être compliqué à vivre, sur lequel il va falloir vraiment travailler. Je ne vais pas forcément m'étendre pour l'instant sur à quel point quelque chose ne vous va pas, ne vous va plus. Peut-être que c'est une situation actuelle et que justement, vous allez réussir à sortir de ça, donc ça, c'est pas mal. Mais attention à ne pas nourrir ça encore par la suite. S'il y a une personne face à vous qui agit de cette manière, qui n'est pas bonne avec vous, qui a un comportement très très rude et très difficile, eh bien, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous en éloigner. C'est en étant vous dans la gratitude que vous allez voir sans doute les personnes qui, elles, ne le sont pas, mais qui, en plus de ça, sont carrément vraiment dans un... bon, alors, ça vient d'un mal-être, hein, cette haine. Mais des personnes qui sont très fermées, qui agissent mal avec vous-même. Ça, c'est plus quelque chose pour vous. J'ai l'impression que vous allez plus facilement l'identifier et c'est ça qui est pas mal. Attention par contre, si cette haine, c'est quelque chose que vous nourrissez en vous, il y a sans doute un travail à faire parce que finalement, bah, c'est orienté vers les autres. Donc voilà, bon, attention parce que vous pouvez être super sévère envers vous. Je tiens à le dire, quand j'ai battu les cartes, j'ai un millier de cartes qui ont essayé de se faire la malle, qui se sont montrées, voilà. Et j'avais envie de vous dire ça, j'ai oublié. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous jugez pas sévèrement, n'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous avez fait jusqu'à là. Alors, je vous le dis comme ça, de souvenir, mais après, c'est à vous de voir. Mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le dire, parce qu'il y a quand même ces cartes-là qui sont très fortes. Vous pouvez vous en vouloir pour quelque chose, ou justement réaliser que si jusqu'à là, vous vous en êtes voulu, c'est parce qu'il y a des personnes qui elles-mêmes vous en veulent, en tout cas vous montrent ça, et c'est pour ça que vous êtes devenu si dur avec vous alors que vous avez besoin juste de vous faire plaisir. Bon, pas que ça quand même, mais vous n'êtes pas obligé d'essayer de satisfaire comme ça toujours quelque chose. Donc attention, il y a cette énergie de dégoût ici qui montre que toute cette façon de faire qu'il y avait avant, c'est plus pour vous. Donc moi, d'avoir le dégoût comme ça en fin de tirage, ça ne me fait absolument pas peur. Ça montre que vous pouvez être beaucoup plus fort face à tout ça maintenant. Ouais. Vous êtes bloqué dans un système qui ne vous va pas. Vous voyez, avec la 6 d'épée. C'est ça, hein, c'est une 6 d'épée. Je ne connais plus mes cartes. Vous pouvez avoir envie de partir, que ça bouge, que ça change. Peut-être que vous ne pouvez pas, que vous êtes bloqué. Alors, ça peut être parce que la situation qui pourrait vous aider ici, vous faire du bien ou ce que vous espérez, peut-être que c'est loin. C'est possible. C'est une situation que vous ne pouvez pas atteindre et peut-être que c'est au niveau géographique. Et ça, c'est compliqué pour vous. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est bloqué. C'est difficile, vous le savez, hein, qu'il y a des choses à mettre en ordre. C'est assez dur, vous vous rendez compte. Mais vous commencez à vous rendre compte de tout ça. Pour moi, c'est une très bonne chose. Vous pouvez vraiment réfléchir à ce qui se passe et vous dire, OK, ça, je vais pas me laisser faire ou ça va pas me retomber dessus ou quelque chose comme ça. Et cette idée de on me la fait pas à moi, quoi, qui ressort. Beaucoup de réflexion, d'intelligence, de préparation, de choses en tête. J'ai envie de mettre les cartes de ce côté, mais ça fait une ombre qui m'agace un peu. Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'ai la lumière qui vient de ce côté-là, du côté droit, là, de mon côté droit, et c'est assez agaçant. Bref. Avec la 4 de Pentacle, ça peut être difficile pour certains lions de changer des choses dans leur vie. On voit que c'est dur de toute façon, peut-être même depuis un certain temps. C'est pas forcément d'aujourd'hui. C'est assez compliqué ici de changer la façon de faire et de penser pour soi-même. Il y a vraiment cette idée. Penser pour soi, par soi, faire les choses pour soi-même. C'est assez compliqué parce que peut-être que vous êtes très généreux, dévoué, que vous avez l'impression d'avoir des obligations, des choses que vous devez faire. Peut-être que c'est dur de vous ouvrir aussi. Mais c'est comme si vous étiez énormément là pour les autres peut-être, mais pas forcément les meilleures personnes. Et maintenant, il s'agirait de voir qui serait la meilleure personne ou les meilleures personnes pour vous. C'est pas un tirage sentimental, mais ça peut vraiment aller vers ça. Mais ça peut également aller, enfin, vous parler dans votre relationnel avec vos collègues. C'est pas forcément une histoire d'amour ici dont on parle. En tout cas, vous avez peut-être cette impression toujours qu'il y a des choses à changer, que vous avez besoin de vous améliorer, que vous avez besoin de réparer quelque chose. Très intéressant, c'est que vous voyez que si vraiment changer les choses, euh,
faire du neuf avec du vieux, je sais pas, c'est ça qui me vient. Si c'est vraiment quelque chose à faire, si c'est vraiment important, si c'est la meilleure chose à faire, vous savez que ça ne sera pas chose facile, mais c'est une chose qui est importante pour vous. Par exemple, si vous voulez améliorer quelque chose par rapport à une relation avec quelqu'un, ou votre ouverture aux différences, à un autre mode de fonctionnement, le fait d'être plus curieux, tout ça, vous savez que vous allez devoir passer par des choses compliquées. Peut-être que, ouais, il y a une autre façon de faire. Vous êtes au courant de ça et vous vous dites, ok, c'est important pour moi, donc je vais réussir à le faire à un moment, je vais y arriver. Le truc, c'est qu'actuellement, c'est compliqué pour vous d'y aller. Vous réconcilier, c'est dur si c'est ça. Changer, c'est compliqué également. Vous ouvrir, c'est compliqué. Enfin, vous voyez peut-être une solution, mais cette solution ici est bloquée. Vous n'arrivez pas ici à dépasser cette étape. Du coup, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là. Vous réfléchissez encore. En fait, vous doutez de quelque chose qui est quasiment identifié comme évidence par vous-même. Vous vous dites, ok, c'est la solution, ça va être dur, mais c'est ça qu'il me faut. Et puis vous commencez et vous voyez que c'est peut-être plus dur que prévu, que c'est bloqué, que vous ne trouvez pas d'issue, que vous n'arrivez pas à y aller. Avec des cartes comme ça, en tout cas, on voit beaucoup de lenteur. Ça peut mettre un certain temps avant que les choses se passent et ça peut être très fatigant pour vous et vous pouvez avoir l'impression de faire un gros sacrifice en le faisant et c'est peut-être pour ça que c'est dur pour vous de faire les choses. C'est assez compliqué parce que par exemple, ça peut vous faire perdre une relation, ça peut vous faire perdre votre sécurité financière, ça bouleverse totalement votre vie et ça, c'est pas quelque chose dont vous aviez envie, ça c'est clair. Ça vous fait aussi regarder en arrière et regarder le passé, même si vous êtes très ambitieux, peut-être parfois le concernant, et bien c'est dur. N'oublions pas que nous avions ici Mercure rétrograde qui montrait que actuellement, enfin en tout cas quand je tire les cartes peut-être même, donc en janvier, quelque chose était arrêté et c'est compliqué pour vous de regarder tout ça et de vous dire, ok, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça pour reprendre les choses en main et voir comment ça se passe et m'écouter beaucoup plus. En fait, ce que vous avez vécu, ça vous a peut-être bloqué, mais vous ne l'aviez pas vécu en toute connaissance de cause. Par exemple, vous ne l'avez pas vécu dans la légèreté, avec naturel, en écoutant vos émotions. Et du coup, vous en gardez une mémoire ici négative, quelque chose qui peut-être même est faussé, alors que finalement, en prenant les choses d'une autre manière, en voyant les choses sous un autre angle, eh bien, il y a peut-être de belles possibilités. Mais encore faut-il réussir à voir ces possibilités, à en faire quelque chose d'intéressant. Et c'est ça qui est assez compliqué ici pour vous, parce que autant vous êtes optimiste, autant vous ne l'êtes pas. Je sais pas, c'est très bizarre, c'est très, c'est contradictoire. D'ailleurs, ici, on peut voir la certaine, enfin, l'ambivalence avec laquelle vous vivez les choses. Vous avez envie de vous ouvrir sans prendre les risques que vous pourriez vous prendre en vous ouvrant. Donc, finalement, vous n'avez pas vraiment envie de vous ouvrir, vous voyez. C'est compliqué ici pour vous de le faire, d'accepter. Alors, d'accepter quoi? Par exemple, si vous avez besoin d'être aidé par les autres, vous n'acceptez pas de le faire. Ça, c'est compliqué, par exemple. Ici, vous voulez encore gérer les choses à votre façon, à votre manière, et c'est assez compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la 10 de bâton, pour terminer cette période, ça, c'est pas mal. Parce que durant le mois de février, au cours du mois de février, vous allez réussir à comprendre que, ok, ça a été dur, ça a été très dur même, mais en fait, ça s'arrête, et ça, c'est pas mal. Vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas coincé dans quelque chose avec toutes ces obligations-là, ces choses que vous devez absolument faire. Enfin, vous voyez, cette routine d'obligation, de devoir, d'asservissement, vous pouvez réaliser que finalement, non, vous n'en avez pas besoin, que vous avez eu des peurs qui n'étaient pas forcément nécessaires, que vous aviez gardé, emmagasiné beaucoup trop de choses qui ne vous intéressent pas tant que ça, ne sont pas si importantes, ne vous ressemblent pas, ne vous appartiennent peut-être pas. Euh, des choses aussi que vous ne pouvez pas gérer vous-même. C'est tout simplement cette carte, vous en train de réaliser que, ok, vous avez envie de régler des problèmes, régler des choses ou arranger tout le monde ou je ne sais quoi, alors que finalement, c'est pas à vous d'essayer de maîtriser tout ça. C'est pas possible. Et c'est ça qui fait que vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère, comme je l'avais dit, donc avec
Avec la carte de l'amusement ici, vous allez prendre les choses d'une autre façon, avec de manière totalement différente. Ça, c'est intéressant. Et c'est là que vous allez réaliser que même quand vous pensez que tout est foutu, bah finalement non, c'est pas du tout fichu. Vous pouvez encore faire quelque chose. C'est peut-être foutu pour les autres, je pense pas en plus de ça, donc rassurez-vous. Mais en tout cas, vous, bah, vous pouvez encore repartir, vous pouvez recommencer quelque chose, le faire mieux. Vous pouvez débuter un autre projet. Vous pouvez encore y croire et ça, c'est important. Tout ce qui a été difficile, là, qui était bloqué, que vous pouviez pas saisir et faire, pour moi, là, ça s'arrête. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez un petit moment, là, ou même un gros moment, en tout cas, vous avez un moment qui commence où vous pouvez vous dire, c'est bon, je peux souffler, je suis tranquille, les choses vont se faire, tout marche, tout s'arrange, et ça, c'est bien. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'amusement, parce que maintenant, vous pouvez que profiter de ce qui se passe. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez vous amuser, avoir un moment peut-être de loisirs, si vous avez énormément travaillé par exemple, ou penser à votre vie financière, repenser à votre vie financière encore et toujours. Maintenant, c'est peut-être le moment d'en profiter parce que les choses se sont stabilisées. Euh, vous pouvez peut-être même avoir des relations moins sérieuses si vous étiez dans une relation très sérieuse qui vous épuisait. Si c'est avec cette carte, donc quelqu'un qui vous fait retrouver votre âme d'enfant, on va dire, en tout cas, avoir l'impression d'être beaucoup plus jeune et détendu, eh bien, c'est peut-être cette personne vers qui vous allez réussir à aller. Ça aussi, c'est pas mal. Là, vous pourrez faire les choses pour vous, pour votre plaisir, et c'est ça qui sera la différence. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ne plus faire les choses parce que vous devez le faire, vous voyez. Le faire parce que bah, vous en avez envie, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait sourire, parce que c'est cool. Vous dire, bah voilà, ça me fait du bien, j'ai envie de le faire, j'y vais. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à faire, à apprendre, à intégrer durant cette période. Même si vous ne le faites pas forcément à fond tout de suite, vous allez réussir à vous dire, oh, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, j'y vais, je le fais. Si ce n'est pas vous, alors je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, comme d'habitude, ça peut être des énergies qui sont inversées. Je vous dis que c'est vous, et en gros, c'est peut-être la personne qui est face à vous, quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie, un partenaire, un ami, un patron, un collègue, un associé, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ici, l'inspiration intérieure sera très importante ici. Si vous aviez perdu la foi en quelque chose, vous pouvez recommencer à l'avoir et chercher vraiment à l'intérieur de vous ce qui est important et justement ce qui vous fait sourire, dont je parle depuis tout à l'heure, pour pouvoir vous dire, ok, maintenant j'ai envie de faire des choses qui m'inspirent. J'ai plus envie de me bloquer dans des choses qui sont dures, qui sont toujours éreintantes, qui ne me vont pas, qui ne me font pas croire en moi, qui montrent de moi seulement mes mauvais côtés, puisque bah voilà, c'est pas vraiment des mauvais côtés, hein, c'est bah, comme tous, on a une part d'ombre, de lumière, et vous, peut-être qu'actuellement, vous ne voyez que le côté plus dur, plus froid, cette part d'ombre, ce côté, voilà, vous n'êtes pas forcément fier, et c'est pas la chose que vous avez envie de mettre en avant, même si dans peut-être ce que vous voyez comme des défauts, il y a sans doute des qualités à en tirer. Mais peu importe, vous là actuellement, vous avez peut-être ce besoin aussi de mettre en avant bah, peut-être plus vos qualités, quoi. Donc, c'est le moment de vous détendre, de ne pas vous mettre la pression. Pour moi, c'est totalement ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram, même par rapport à quand je vais sortir cette vidéo. Bon, je ne sais pas ce sera quand exactement, mais le week-end qui arrive, il va y avoir les énergies du week-end comme d'habitude, et ça peut vous donner des petites précisions intéressantes. Et puis, vous pouvez aussi regarder l'énergie du week-end sur Instagram que j'ai fait donc le week-end qui vient de passer. Parce que même si vous n'êtes plus le week-end, ça peut toujours être intéressant. Il y a des choses à écouter, enfin des messages à prendre. Je suis vraiment désolée pour le bruit dehors. Il y a toujours des messages à prendre pour pouvoir voir ça comme un accompagnement et un conseil. C'est pas pile une journée, un tirage. Donc, même les énergies comme ça de la semaine, c'est quelque chose qui dure un certain temps. Ok, tout ce qui va être, bon, il va se passer ça, telle personne va arriver à telle période, ok. Mais par contre, quand c'est plus un conseil, de la guidance, un petit accompagnement pour votre réflexion, eh bien, c'est toujours bon à prendre. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite.